disons non à l'apartheid parce que ça continue, ça n'a jamais stoppé. Si nous sommes dans ce métro, nous avons décidé de continuer à passer les messages maintenant parce que les gens, les Occidentaux, ne savent réellement pas ce qui se passe. Et nous venons, par le biais de notre parole, pour dire que l'Afrique souffre. L'Afrique, à partir du haut jusqu'en bas, souffre. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités à main, nous, jeunesse africaine, de prendre nos responsabilités à main, de dire non à ce pacte colon nègre, pour que ça cesse, pour qu'enfin nos richesses nous appartiennent et nous ne viendrons plus chez vous. Nous voulons rentrer chez nous, mais nous voulons que nos richesses restent chez nous. Parce que si nous n'avons pas nos richesses, alors nous allons continuer à nous exiler. Les gens meurent. Ils meurent dans le désert, ils meurent dans les mers parce qu'ils voudraient venir en Europe pour un espoir à une vie meilleure. Et ça, nous jeunesse qui nous sont exilés, nous avons eu la chance de pouvoir aujourd'hui parler comme nous parlons là. Nous allons parler pour eux afin qu'ils sachent qu'ils sont riches. Ils devraient rester chez eux, cultiver leur richesse là-bas et cette richesse va leur profiter. Alors, pour que ce soit effectif, le colon devrait dégager avec ces nègres de colon qui sont nos présidents. Et ils vont dégager. Nous sommes en train d'aller au Parlement de l'Union européenne, le siège où ils prennent tous les engagements contre l'Afrique. Oh, voilà comment l'Afrique est pauvre. Que nous ne voulons plus de ça. Ça doit stopper parce que nous ne sommes pas des mendiants. Et si nous venons ici, c'est parce qu'ils ont tout pillé, ils nous ont rien laissé et du coup nous devons survivre. Vous, quand vous êtes en Europe, vous avez une barre de chocolat, vous ne savez pas où cette monnaie vient, vous ne savez pas comment on a fait pour vous donner une barre de chocolat. Par contre, nos parents ils souffrent dans les champs, ils vous envoient ce chocolat, ils vous envoient cette bauxite, ils vous envoient ce diamant, ils vous envoient toutes ces richesses qu'on ne trouve pas en Europe et vous avez des sociales. Vous vivez tranquillement avant qu'un enfant ne soit né. Avant qu'un enfant ne soit né, il a déjà un social, il a déjà une prédestinée qu'un enfant africain n'a pas. Où ses enfants, où ses parents ont travaillé ciel et terre pour pouvoir vivre, mais ils ne peuvent pas. Du coup, nous avons décidé, nous allons vous importuner toute la vie. On sait que ce n'est pas votre problème. On sait que vous n'avez pas causé ça, mais c'est vos dirigeants, c'est vos problèmes. Ils doivent dégager l'Afrique. Ce sont les dirigeants. On s'attaque aux dirigeants. On ne s'attaque pas à la population. Pas au on ne s'attaque pas à cette jeune, belle demoiselle que je vois et que j'aime de tout mon cœur, parce que c'est vrai, elle reste un humain à part entière et on va devoir partager pour mieux vivre. Voilà. Ça ne sera plus tout prendre et rien laisser. Et comme ça, tout sera quitte. Et on aura la paix dans le monde. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, Tris. Ouais, voilà. Rapidement, donc, on a 2 mots à dire. On veut que l'opinion... On descend ici? Non, pas encore. On veut que les citoyens belges, l'opinion européenne, puissent savoir ce qui se passe en réalité. Depuis longtemps, on vous a toujours dit l'Afrique est pauvre. Il faut aider ces pauvres Africains-là. Non, on n'a pas besoin d'aide. Ils sont pauvres, il faut les accueillir. Alors que nous savons que c'est le plus grand mensonge du siècle. L'Afrique est appauvrie. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. À l'exemple, ici à Anvers, là, hein, on parle là où on fait les transactions de diamants en Belgique, ici. À ce que je sache, le sous-sol européen est très pauvre. Le sous-sol belge est pauvre. Ils exploitent les pays d'Afrique. Je peux vous dire quel pays. Depuis les années 1800, c'est la RDC, le Congo là. Voilà. Léopold II a coupé les mains des Congolais lorsqu'ils ne voulaient pas travailler en esclavage sur leur propre sol. Léopold II a tué plus de 15 millions de Congolais à l'époque. Soit la moitié de la population de ce pays-là à cette époque-là. Et pour vous dire, ils ont tué Lumumba. L'ordre est venu de la Belgique et de la RDC. On tue tous nos dirigeants patriotes. Ceux qui veulent construire nos pays, on les tue. Et on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait l'immigration, que nous fouillons ces pays-là, qui nous ont appauvris. Voilà le message qu'on voulait faire passer. La politique occidentale en Afrique, c'est un cimetière de chefs d'État. Nous partons de Modibo Keïta. Nous partons de Sylvanus Olympio. Lumumba en RDC tué par la Belgique. Et ça, tout le monde doit le savoir. Félix Moumi en poison. Voilà. Félix Moumi au Cameroun. La politique occidentale en Afrique, un cimetière de chefs d'État. Et ceux-là qui prônent les droits de l'homme, ceux-là qui prônent l'égalité, ceux-là qui prônent la paix dans le monde,
En fait, nous avons compris. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parler de ces droits-là. En fait, c'est des couvertures et des cachets. Les vrais barbares, c'est eux. L'Europe n'a connu la paix que depuis 75 ans. Oui. Pourquoi? Parce que ça a toujours été un peuple barbare qui se faisait la guerre entre eux. Aujourd'hui, on a déporté cette barbarie en Afrique. Et ils disent maintenant que c'est les Africains qui se battent entre eux. C'est du mensonge. Ils ramènent les armes pour les intérêts des Occidentaux en Afrique. Et ça, tout le monde doit le savoir. Donc c'est le message qu'on voulait faire passer. Désolé d'avoir crié. Mais nous allons faire passer ce message-là dans tous les métros afin que la réalité se sache. C'est ce qui se passe en Afrique. Vous vivez par la souffrance des Africains. L'électricité, tout ce que vous avez ici, c'est parce qu'on tue les Africains. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Bonne journée à tous. Merci encore. Merci Donald. Merci Donald. Merci Donald. Moi, je suis enceinte 2 mois.